Voilà, salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. C'est de petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu deviennes rapidement un bon programmeur dans R. C'est donc pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de te permettre de comprendre ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas si difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience et de la pratique et tu verras, c'est toi qui gagneras, quoi. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons continuer par travailler avec nos données, ceux-là que, enfin, on est en train de se familiariser à eux maintenant, hein. Donc, c'est la distance, le temps, le champ, l'ordre, ainsi de suite. Si si tu ne les as pas encore, je t'invite à marquer une pause et à les insérer dans ton clavier. Je suis en train de mettre là une vidéo pour toi dans lequel j'explique tout sur comment créer un data frame et puis je mets plein d'autres astuces. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo-là pour pouvoir prendre la main. Je ne vais pas revenir sur quelques détails ici. Donc, je te montre rapidement le contenu de notre data frame à cet instant. On l'a comme celui-ci, hein. Il y a la distance, le temps, le nom, le champ, ainsi de suite. Et on a les 10 observations qu'on a questionné 10 personnes. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, on va créer deux nouvelles variables, mais ça va être, comment je vais dire, les codes qu'on va écrire pour les créer seront un peu denses, mais pas de panique, je vais vraiment expliquer en détail ce que je suis en train de faire et puis je suis très sûr que tu vas les comprendre, ok? Donc j'irai doucement, ne t'inquiète pas du tout pour ça. Alors, je t'explique comment on va faire. D'abord, j'attache mon data frame. J'attache mon data frame. Bon, voilà, cette erreur-là, si tu regardes la vidéo, tu vas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et on peut fermer les yeux dessus et puis avancer. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, je vais prendre un summary de la distance. Je prends la variable distance. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux essentiellement faire, c'est de te parler un peu des facteurs. Je vais te montrer ce qu'est un facteur, comment les facteurs fonctionnent dans R et, et tu vas voir que c'est pas très difficile. Ça a l'air un peu intimidant, mais c'est pas très difficile. Donc, pour pouvoir le faire, je te montre un peu comment on va faire le truc. On va créer une variable qu'on va nommer plus tard label distance. OK? Mais regarde un peu le summary de la distance. Le minimum, c'est 2, le maximum, c'est 12. La règle de décision que je vais prendre est celle-ci. Si il y a un individu dont la distance entre le lieu de travail et la résidence est inférieure ou égale à 4, je vais dire que celui-là est, enfin, son lieu de résidence est proche de son lieu de travail. On va dire que celui-là, son lieu de résidence est proche de son lieu de travail. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a la distance entre son lieu de travail et sa résidence qui est entre 4 et, je dirais, 10, on va dire que celui-là, il est un peu loin de son lieu de travail. Il est loin. OK? Et puis, pour quelqu'un qui a définitivement la distance qui est supérieure à 10, on dira que ceux-là, ils sont très loin de leur lieu de travail. Donc, c'est notre règle de décision. Ça va faire 4 et 10 et à l'intérieur. Donc, c'est comment est-ce qu'on va construire alors notre nouvelle colonne. Je vais te montrer. J'écris les codes et après je t'explique ce que je suis en train de faire. Donc, je prends un data frame. Je vais l'appeler label distance. Ça veut dire que c'est les labels que je suis en train de donner à la distance. Donc, si par exemple la distance est inférieure ou égale à 4, je dirais que, pardon, attention, oui, je dirais que celui-là, il est proche de son lieu de travail. Je fais pareil, hein. Data frame, label distance. Si la distance est supérieure à, attention, attention, si la distance est supérieure à 4 et la distance est inférieure à 10,
je dirais que celui-là, il est loin. OK? Et puis, on va prendre le dernier cas. On va dire ici la distance est définitivement supérieure ou égale à 10. Celui-là, pardon, on dira, je vais écrire comme ça, hein, très loin, pour te dire que c'est très loin. Donc, T point loin pour dire qu'il est vraiment loin de son lieu de travail, très loin de son lieu de travail. On est d'accord? Donc, voilà ce que je suis en train de faire. La variable que je suis en train de créer, c'est label distance. C'est le label de la distance. Les labels sont proches, loin ou bien très loin. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'appeler ça label, tout simplement comme ça. Bon, la variable, c'est label distance. Je dis, cette nouvelle variable, faut la mettre dans mon data frame. C'est pourquoi il y a le symbole de dièse là. Cette variable dans le data frame, le symbole du dièse. Maintenant, dans la nouvelle variable qui va être créée, la nouvelle colonne qui va être créée, qui sera nommée label distance là, toutes les fois où tu vas te rendre compte que la distance est inférieure ou bien égale à 4 dans la colonne de distance, toutes les fois que tu vas te rendre compte que la distance est inférieure ou égale à 4, il faut dire que celui-là, il est proche. Il faut me mettre proche dans la variable label distance. Label 10, on est d'accord? Donc, c'est la même chose que je fais ici. Si tu te rends compte que la distance est supérieure à 4, strictement supérieure à 4, et qu'elle est strictement inférieure à 10, il faut dire que celui-là, il est loin. Et quand la distance est supérieure ou égale à 10, que celui-là est très loin. C'est bon? C'est bon? Voilà, donc c'est ça. Et on peut regarder rapidement notre data frame. Hein. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, la belle distance est bien créée. Par exemple, celui-là, sa distance, le premier individu, Lynn, sa distance c'est 2 km de son lieu de travail, il est proche. Bob aussi est proche. Si je prends par exemple Luc, c'est 10 km, il est très loin. Et voilà quoi, quand je prends par exemple Jerry, c'est 8 km, il est loin, il est un peu loin. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est cette règle de décision-là, sur cette règle de décision qu'on est basé, on a créé cette nouvelle variable-là. À ce niveau-là, c'est juste des caractères que j'ai mis, j'ai créé des caractères. C'est aussi simple que ça. On est d'accord, je vais utiliser une autre règle de décision pour le temps. J'aime toujours pratiquer pour que tu puisses voir. On va utiliser une autre règle de décision, j'utilise table. Il nous dit que pour le temps, il y a une personne qui fait 10 minutes, il y a deux personnes qui font 25 minutes. Bon, quelle règle de décision va utiliser? Je vais dire par exemple que et s'il y a une personne qui met moins de 20 minutes ou bien égal à 20 minutes, on va dire inférieur ou égal à 20 minutes, on va dire que le temps qu'il met est court. On est d'accord? Pour ces deux individus-là, pour ceux qui mettent 25 minutes et 30 minutes, si quelqu'un met 25 minutes ou 30 minutes, on va dire que précisément, on va dire que c'est un temps moyen qu'il met. Et pour tous ceux qui font plus de 30 minutes pour aller à leur lieu de travail, on va dire que enfin, le temps est long, quoi. Est-ce que ça peut aller? Bon, alors, créons rapidement notre deuxième variable. On va l'appeler aussi label temps. Je vais rester dans le même esprit. Je vais appeler ça label temps. Donc, label temps cette fois-ci. Donc, comme tu aurais compris déjà, je vais dire si le temps est inférieur ou égal à 20. C'est ce que j'ai dit. Quand le temps est inférieur ou égal à 20, on va dire que celui-là, il met un temps court, relativement court, pour aller à son lieu de travail. On fait la même chose. Je t'invite vraiment à écrire les codes comme moi, parce que tu vois, écrire les codes, c'est la meilleure façon de pouvoir apprendre à coder. Je ne te blague pas, quoi. C'est la meilleure façon d'apprendre à coder. Donc, je t'invite vraiment à écrire les codes. Je suis en train de faire quelque chose d'intéressant ici. Je te montre tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc, on va dire que le temps moyen, on exécute. Je fais pareil en data frame. Label temps. Si le temps est supérieur, attention, si le temps est supérieur à 30, on va dire que celui-là, il met un long temps pour aller à son lieu de travail. Parfait. Voilà, et on peut regarder un peu le contenu de notre data frame.
Donc voilà, ça a été créé. Label temps. Et par exemple, ligne, mais 15 minutes, c'est un temps qui est court. 15, moins de 20 minutes, 15 minutes. Quand je veux prendre qui move, mais 38 minutes, c'est long. On est d'accord, Jerry lui met exactement 30 minutes. Voilà. Donc je t'explique un peu. J'ai créé la variable label temps. Je lui ai dit de mettre dans mon data frame. J'ai dit toutes les fois où tu te rends compte que le temps est inférieur ou égal à la fin, tu dis que celui-là, il met un temps court. Et puis ici, je veux attirer ton attention sur ceci. Inférieur ou égal, supérieur ou égal. Tu vois comment on écrit le signe inférieur et le signe égal, le signe supérieur ou le signe égal. OK? Mais toutes les fois que je vais dire que le temps est précisément égal à 25, à 25 minutes, là, je mets 2 fois égal pour dire précisément égal, 2 fois égal. On est d'accord? 2 fois égal, précisément égal. Maintenant, regarde, ici, j'ai dit que la distance soit entre 4 et 10. Maintenant, ici, je veux que le temps soit exactement 25 minutes ou bien que le temps soit exactement 30 minutes. Pour écrire où on utilise ce symbole-là, pour écrire et on utilise ce symbole-là. Peut-être que tu es déjà familiarisé à ça. Si tu ne le sais pas encore, je t'informe. Donc, il faut faire vraiment attention. Le symbole, ce symbole, c'est pour dire et ce symbole, c'est pour dire ou. Ceci ou bien ceci. D'accord? Donc, voilà. Et puis, c'est créé aussi simple que ça. Maintenant, tu vas te rendre compte que ces nouvelles variables que j'ai créées ne sont pas encore attachées à mon data frame. Donc, je vais les attacher à mon data frame pour pouvoir accéder directement à ces variables-là. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Et puis, c'est évident, un message d'erreur va apparaître, mais on ne va pas s'inquiéter parce que c'est nous-mêmes qui avons créé ces éléments-là. On sait de quoi il s'agit. On ne va pas s'inquiéter pour ça. Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions, je vais répondre. Et je t'invite vraiment à regarder cette vidéo-là que j'ai mis dans la description. Ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors, revenons donc maintenant à l'objet de ce jour, ce que je voudrais vraiment t'expliquer, les facteurs. Tu sais, lorsque on parle en réalité des variables, on veut décrire les variables, il y a trois grandes catégories de variables qu'on utilise, ou bien on utilise des variables nominales. On dit que les variables sont soit nominales, elles sont soit ordinales, ou bien elles sont continues. Les variables nominales, là, c'est les variables qu'on connaît déjà, c'est le nom. Quand je dis, enfin, les noms, papa, maman, l'écolier, et professeur, des noms comme ça, des noms sans ordre, il n'y a pas d'ordre dedans. Alors que les variables ordinales, par exemple, quant à elles, l'ordre importe dans ces variables-là. Quand je dis, par exemple, excellent, moyen, passable, tu vois, c'est des noms, c'est vrai, mais il y a un ordre qui est dedans. Quand je dis, par exemple, comment riche, et je dis modeste, je dis pauvre, tu vois, il y a un peu comme un ordre dans ces listes-là, tu vois, ces variables-là. Enfin, ces labels-là que je suis en train d'utiliser, c'est ces noms en réalité. Donc, on dit que ces variables-là sont ordinales. Et ensuite, il y a les variables continues qu'on connaît déjà, l'âge, la distance, le temps, ainsi de suite. Ces variables-là qui sont continues. On est d'accord? Je te donne un exemple. Quand je prends par exemple dans mon data frame là, tu vois le nom en créant mon data frame, j'avais déjà mis le nom. Non, je te montre rapidement. Quand je fais par exemple data frame, non. Regarde un peu ce qui se passe ici. Et il y a que les noms apparaissent et il y a aussi que il y a un ordre qui apparaît, enfin l'ordre alphabétique, hein. Le level, je vais expliquer un peu ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais regarde, il y a l'ordre alphabétique qui apparaît, mais dans cet ordre alphabétique qui apparaît là, qui a été rangé là, je ne veux pas dire que Jerry est plus important que Cindy ou bien que Mouf est plus important que Bob, ça n'a pas de sens, c'est juste nominal, c'est des noms qui ont été rangés par ordre alphabétique et puis ça s'arrête là. On est d'accord? Alors que, regarde, ce que je suis en train de faire avec les labels distance et les labels temps, pour moi, ces labels-là, en fait, ont un sens. Quand je dis court, ça a du sens comparé par exemple, quand je dis court et moyen, dans ma tête, dans l'ordre de ce que je suis en train de faire, court est inférieur à moyen. Moyen est inférieur à long. Donc, quand je dis par exemple que quelqu'un fait un long temps, celui-là, il met
plus de temps que quelqu'un qui fait un court temps. On est d'accord? Donc, si on me range les choses dans l'ordre, simplement ici, ça ne me satisfait pas. Je veux qu'il y ait un ordre qui soit imposé. Comment je fais ça? Je, je te montre rapidement comment ça fonctionne. À cet instant où nous sommes en train de parler, si je prends par exemple label distance et je regarde sa classe, tu vas voir que label distance est un caractère. Si je fais pareil pour label temps et label temps, tu vas voir que voilà quoi, c'est juste des caractères. Alors, comme tu peux t'en douter, enfin dans R, hein, ces variables-là qui sont nominales et ordinales, on les appelle des facteurs. OK? Et pour créer les facteurs, on utilise la fonction factor. La fonction factor, comme son nom le dit. Je vais prendre un exemple pour t'expliquer d'abord. J'arrête un peu avec le data frame. Je prends un exemple pour t'expliquer et après on va revenir sur le data frame. Regarde ce que je suis en train de faire. Je vais créer une variable que je vais appeler exemple 1. Exemple 1 distance. Et puis je vais créer un facteur. On est d'accord, je vais mettre label distance à l'intérieur. Label distance. Et je dis fais-moi sortir le contenu. Regarde ce qu'il fait. Tout à l'heure, c'était des caractères, mais maintenant, il a créé un facteur. Il a pris les éléments proches, loin, ainsi de suite. Mais le niveau, en réalité, c'est qu'il me dit que dans le niveau, dans le level, il met les éléments qui sont dans la variable. Donc, il y a loin, il y a proche et il y a très loin. Mais quand il écrit ces éléments-là, il les classe toujours par ordre alphabétique. Donc, il va mettre L, on voit L avant P et P avant T. Donc, il les classe par ordre alphabétique. Mais regarde, pour moi, ça n'a pas de sens parce que moi, je veux que ce soit proche, qui soit le plus faible, et ensuite que ce soit loin et que ce soit très loin. Si tu me dis que loin est plus faible que proche, ça n'a pas de sens pour moi. On est d'accord? Donc, pour corriger un truc comme ça, dans mon facteur, je vais lui dire que l'ordre a du sens pour moi. Donc, je mets ordre. Regarde, quand tu commences par écrire order, il te suggère ordered. Attention, c'est pas ordered qu'il faut prendre, c'est order. Il n'y a pas le ED, c'est order qu'il faut prendre tout court. Et tu lui dis order égale à true. L'ordre, pour moi, a du sens. Et j'exécute encore. Regarde ce qu'il fait maintenant. Il dit, oh, les éléments qui sont à l'intérieur de ta variable sont loin, proche, été. Regarde, l'ordre a du sens pour toi, mais regarde, moi je continue toujours pas à considérer l'ordre alphabétique. Hein. Loin est inférieur à proche et proche est inférieur à très loin. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit proche qui soit le premier. Alors, tu vois, ce paramètre level là, moi, je vais le spécifier moi-même. Je vais revenir dans ma fonction ici. Je reviens dans ma fonction ici. Et puis, bon, je viens à la ligne. J'écris level. J'ouvre un concatenate. Je sais comment ça se passe. Hein. Et puis, je mets proche. Je lui dis, c'est ça le premier que je veux. Et ensuite, le deuxième que je veux, c'est loin. Et ensuite, le troisième que je veux, c'est très loin. Et j'exécute. Et j'exécute. Maintenant, regarde ce qui se passe. Il y a de la différence. Il a compris que l'ordre qu'il doit suivre, comme je le lui ai spécifié, c'est proche, loin et très loin. Donc, il me dit maintenant que, contrairement à ce qui est ici, que proche est inférieur à loin et loin est inférieur à très loin. Ça marche. Donc, j'ai mis la variable, je lui ai dit que pour moi, l'ordre est important. C'est pour ça qu'il a commencé par me dire inférieur ou inférieur, ainsi de suite. Et puis, je lui dis, voilà comment je veux que tu me spécifies l'ordre. On va prendre un autre exemple. Je sais que quand on le dit comme ça, ça saoule un peu. Ça saoule un peu. Je prends un autre exemple. Je vais prendre le label temps.
je fais la même chose, un facteur, et je prends ici label temps. Et je vais prendre facteur, et si j'exécute, tu vois, il prend court, long, moyen, et dans l'ordre alphabétique C, L, M. Long et moyen, c'est pas normal. Je veux que le moyen vienne avant long. C'est ça ce que je veux. Donc, je vais aller directement cette fois-ci. On aura compris. Donc, je vais lui dire que pour moi, l'ordre importe. Il faut faire. Et je vais lui dire aussi que, enfin, le level, voilà comment je veux que tu me spécifies le level. C'est un peu lourd, mais c'est aussi ça, la programmation. Il va te falloir beaucoup de patience. Je veux que ce soit moyen et ensuite long. Et voilà, je lui dis et je lui spécifie, et voilà, tout est en ordre maintenant. Donc, l'ordre importe pour moi. Et puis, il y a court, il y a moyen, il y a long. Donc, toutes les fois où je me rends compte que R ne fait pas le bon boulot, je spécifie en utilisant order égale à frais pour dire que l'ordre importe pour moi et je lui donne le niveau comme cela se doit. Est-ce que ça peut aller là? C'est bon? Je sais que c'est un peu lourd. Si tu as des questions, s'il te plaît, il faut me les poser dans les commentaires. Je vais répondre personnellement à ces questions-là. Tu as compris? Donc, on va revenir à notre data frame. Je vais prendre label, distance, et puis je vais créer le facteur maintenant. Donc, ça va être la même chose. Hein. En fait, c'est l'esprit que je t'avais déjà montré. Donc, ça va faire label distance. L'ordre importe pour moi. Et puis, je vais venir un peu derrière ici, écrire les niveaux. Donc, c'est de cette façon que je veux. Proche, loin et très loin. Voilà. Donc, c'est bon. Je fais pareil pour le label temps. Pour lui dire que je veux que les variables qui sont à l'intérieur soient des facteurs, pas seulement des caractères. Les caractères, ça ne fait pas l'affaire parce que après, on va comprendre que, en fait, utiliser des facteurs nous permet de pouvoir manipuler les données, faire de jolis graphes et puis spécifier ce qu'on est en train de faire de façon beaucoup plus commode, quoi. Et puis c'est très cool. C'est pour ça que voilà. Et puis je prends le dernier long. Long et voilà. Et puis c'est fait. Et maintenant je te montre une nouvelle fonction. C'est str. Ça veut dire structure en fait. Ça vient de structure. Et on va regarder la structure de notre data frame maintenant. Donc quand je fais structure mon data frame, voilà. Donc regarde la structure du data frame. Il nous dit maintenant que quand je prends les noms étaient déjà, c'est des facteurs, c'est ça. Maintenant le label distance, c'est un ordered factor. On peut dire que c'est des facteurs, mais c'est des facteurs qui sont ordonnés. Il y a 3 levels et puis il me dit un peu comment est-ce que les variables sont à l'intérieur et c'est parfait pour le label temps et puis c'est ça. Donc, je te montre aussi, hein, on peut aussi faire summary. On peut aussi faire summary, mon data frame. Et puis, regarde, lorsque je fais le summary, il me dit clairement que voilà, dans label distance, et il y a proche, loin et très loin, court, moyen, long, tout va bien là. Et puis, il me dit le nombre d'éléments qu'il y a. Ici, par exemple, pour le champ, c'est nominal. Hein, donc, il me dit qu'il y a 4 et 6. Les noms, il y en a un avec 4 autres. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on crée les facteurs dans R. Et les variables catégorielles sont très importantes. On va le voir pour la suite, pour pouvoir coder un certain nombre de choses, pour pouvoir faire les box plots, pour pouvoir faire des plots avec des choses qui ont du sens. Et donc, c'est très important de les connaître.
je voudrais te demander d'être patient, de revenir sur les codes, de les écrire à nouveau. Si tu ne comprends pas quelque chose, j'insiste, pose des questions et je vais te répondre à ces questions-là. Et puis, je suis très sûr que tu peux y arriver. Et je t'encourage vraiment à ne pas baisser les bras. Et voilà quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai confiance en toi. Beaucoup de courage. C'était Lulus depuis le Japon. Merci d'avoir suivi cette capsule.